Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de tests d'intrusion physique. Alors c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude d'en parler parce que ça sort un petit peu du champ des compétences habituelles, mais là je suis tombé sur un très bon document qui est sorti dans une des conférences de cybersécurité et je voulais vraiment vous le montrer parce que je trouve que la procédure et l'intelligence qui est mise derrière ce document sont très intéressants en tout cas quand on débute. Alors avant de commencer cette vidéo, je vous invite tout de suite à liker et à vous abonner pour ne pas rater la suite des prochaines vidéos en cybersécurité. Alors ce document, il a été créé par Joas Antonio, qui est de redteamleaders.com. Bien sûr, le document est uniquement en anglais, comme la plupart des documents en cybersécurité. Ça n'empêche pas qu'on va pouvoir le parcourir. Et ce document, à la base, il est créé pour les personnes qui souhaitent se lancer dans le Red Team et surtout sur la partie intrusion physique. Autant sur la partie intrusion logique, on trouve quand même beaucoup de documents, autant sur la partie intrusion physique, pas tant que ça, parce que du coup, c'est un domaine de compétences qui est assez particulier. Quand vous faites un red team, vous attaquez la société de manière globale. Donc il faut que vous fassiez une intrusion physique, une intrusion logique et que vous testiez un petit peu le niveau de sensibilisation des collaborateurs. Et donc là, c'est hyper intéressant à comprendre en fait de ça. Donc là, ce qu'il explique effectivement, c'est qu'on rentre vraiment sur de l'attaque physique avec les risques qu'il peut y avoir, que ce soit du contournement de portes qui verrouillées, du vol d'ordinateurs par exemple, ou d'appareils électroniques, que ce soit des téléphones ou l'utilisation du social engineering. Donc on voit que ça regroupe quand même pas mal de compétences diverses et variées. Je connais des personnes qui sont très bonnes en intrusion physique, qui ne sont pas du tout bonnes en intrusion logique, et vice-versa. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Et donc là, comme on expliquait, il y a plusieurs types en fait, de pentest qui existent. Il y a l'interne externe, le network, le Wi-Fi, les pare-feux et autres. Mais du coup, l'intérêt en fait, d'un pentest physique, c'est qu'on va pouvoir contourner certaines barrières de sécurité pour aller justement plugger certains éléments comme des Raspberry Pi, comme des Rubber Ducky et autres qui permettront en fait d'aller beaucoup plus loin. La première chose qui est souvent oubliée par beaucoup de personnes, c'est qu'en fait, on ne fait pas d'intrusion physique comme ça à l'arrache. C'est comme un pentest. C'est un pentest mais sur une partie physique. Il faut ce qu'on appelle un document d'autorisation pour arriver à s'introduire dedans. C'est ce qu'on appelle les règles d'engagement. Bien sûr, des fois, il y a des zones d'exclusion. Nous, ça nous est arrivé de faire du pentest physique et qu'on nous dise, vous n'avez pas le droit d'entrer dans cette salle-là. On ne peut pas vous dire où elle est, mais lorsque vous serez dedans, vous saurez que vous ne devez pas être à cet endroit-là parce qu'il y a des documents qui sont classés confidentiels défense et autres. Donc, vous n'avez pas en fait à rentrer dans ces zones-là parce que vous n'êtes pas habilité à recevoir ces informations-là. Voilà, ça nous est arrivé, c'est comme ça. Mais c'est aussi ce qui vous sauvera si jamais vous faites arrêter en plein milieu du bâtiment pour éviter qu'on appelle la police. Au moins, vous pourrez sortir ce document en disant voilà, je suis mandaté pour faire ça. S'il vous plaît, je ne veux pas finir en prison tout de suite. Et je vais vous donner une petite anecdote. On a fait un test d'intrusion au Luxembourg dans une société où seul le PDG était au courant. Du coup, mes équipes sont allées à l'intérieur, elles sont introduites dedans. Ils se sont fait passer pour des agents de chez Securitas et au bout d'un moment, en fait, ils se sont fait arrêter par un des directeurs qui a vu que le document qu'ils avaient fourni était un faux document. Donc bon, ça peut arriver. Et en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'ils étaient en train d'appeler la police parce que du coup, on était dans des bâtiments qui étaient censés être vraiment sécurisés et que n'importe qui n'a pas le droit de se balader là-bas. Et heureusement, j'ai pu être alerté, moi j'étais en extérieur, j'ai pu être alerté par un des hauts dirigeants comme quoi la police allait arriver. Et donc là, je me suis permis d'appeler directement le directeur qui lui a fait redescendre l'information pour les laisser au moins repartir dehors et éviter qu'on soit derrière dans des galères qui sont un peu plus compliquées à traiter avec les forces de l'ordre pour prouver qu'on a bien les bons documents et tout ce qui va avec. Mais bon, voilà, c'était un petit peu la première phase qui est assez importante. Je me permets de grossir un peu le document parce que je pense que c'est peut-être un peu petit sur la vidéo. Et donc la première phase, en fait, au niveau d'un pentest physique, il y a quand même une méthodologie à appliquer qui est extrêmement importante, qui est très proche finalement de celle de l'intrusion logique, parce que la première phase, en fait, c'est de la reconnaissance. D'abord, vous allez essayer de récupérer un maximum d'informations sur votre source, sur votre cible, pardon, que ce soit la façon dont ils s'habillent, la couleur des badges, les personnes qui sont là-bas, les temps de pause, qui fument ou ils fument. Plus vous allez pouvoir collecter en fait, d'informations, mieux vous allez connaître votre cible, quel est l'organigramme, à qui vous devez vous adresser, qui sont les prestataires qui viennent, qui sont les prestataires qui sortent. Et après, vous allez essayer de modéliser en fait la menace qui vous paraît la plus pertinente pour essayer de passer de la manière la plus transparente possible. Après, bien sûr, une fois que vous aurez accès en fait aux locaux, derrière, on va passer dans une post-exploitation. Est-ce que vous pouvez avoir un accès au réseau? Est-ce qu'ils ont par exemple la politique de bureau propre, c'est-à-dire qu'ils ne laissent pas traîner de documents? Par exemple, on volait des documents, dessus il y avait des adresses IP, il y avait des mots de passe, il y avait des morceaux d'architecture, donc c'est hyper intéressant pour les équipes qui sont à l'extérieur, qui font l'intrusion logique. Et bien sûr, après, la question des horaires pour entrer, quel niveau de sensibilisation, parce que tous n'ont pas le même niveau de sensibilisation en fonction des personnes sur lesquelles vous êtes tombé. Donc il va falloir aussi cibler les éléments qui sont les moins sensibilisés pour arriver à rentrer le plus
facilement possible en tout cas. Après, bien sûr, vous avez une partie reporting qui est extrêmement important, où vous devez tout détailler. L'idée étant d'avoir des photos, l'idée étant d'expliquer de la manière la plus simple possible comment vous avez fait, par où vous êtes passé, pourquoi vous avez fait ça, pourquoi ça a marché, qu'est-ce qui a posé problème. Il faut également avoir des assurances de qualité qui vous supportent, hein. Cela, on est bien d'accord. L'idée, c'est pas d'aller casser une porte quand vous rentrez, mais potentiellement, il peut y avoir un petit peu de dégradation. Potentiellement, vous pouvez faire mal à quelqu'un. Il faut arriver à se protéger pour ça et vraiment, il faut des assurances de qualité. Bien sûr, nous, ça ne nous est jamais arrivé, mais on ne sait jamais. Je préfère vraiment prévenir que guérir. Donc là, on commence d'abord, comme je disais, par la phase de reconnaissance où on va aller d'abord récupérer des photos satellites, souvent du site, pour essayer de comprendre un petit peu comment il est, quelles sont les entrées, où on peut arriver à récupérer les éléments, qui se garent où, comment ils viennent, est-ce qu'ils viennent en bus, est-ce qu'ils viennent avec des voitures, est-ce qu'il y a des parkings sécurisés ou autres, toutes les portes d'entrée qui sont possibles. Alors eux, ils y vont avec des capteurs dans tous les sens, avec des radars et autres. Il y a moyen de le faire beaucoup plus simple avec des appareils photo, avec Google Maps. Voilà, là, c'est la technique qui est poussée, on va dire, à l'extrême pour vraiment de l'intrusion physique dans des bâtiments qui sont extrêmement difficiles. Mais on est sur de l'OSINT en fait, hein, ni plus ni moins. Toutes les informations que vous allez pouvoir collecter, c'est des informations qui vont pouvoir vous servir. Par exemple, ça peut être la géolocalisation. Comme je disais, est-ce qu'il y a des trains qui arrivent? Est-ce que les employés utilisent ces trains-là? Est-ce que ça peut être intéressant de rentrer dedans? Donc là, on va faire une phase de social engineering. Donc il faut d'abord collecter un maximum d'informations sur les victimes. On va aller par exemple dans le train là et on va essayer de s'infiltrer et on va essayer d'écouter un petit peu ce qui se passe. Est-ce qu'on a accès à du matériel? Est-ce qu'on va pouvoir commencer à voler du matériel? Est-ce qu'on va pouvoir brancher du matériel? Est-ce qu'on va pouvoir essayer de collecter des informations? Ça peut être du phishing par SMS, ça peut être sur le fait qu'on va aller rencontrer ces personnes-là. Comme je vous l'ai dit, nous on a fait par exemple un test d'intrusion physique dans une des sociétés. On savait qu'ils prenaient un train local entre deux parties. Donc on est allé dans ce train local-là et on écoutait leur conversation, on se mettait assez près d'eux parce que du coup, l'avantage c'est qu'on connaissait leur tête, ils ne connaissaient pas la nôtre et on avait la chance d'avoir des fois des rapports d'étonnement. Donc la personne disait ah bah moi je viens d'arriver et du coup je travaille sur cette technologie, du coup je rencontre ces problèmes-là, ces problèmes-là, ces problèmes-là et globalement bah, nous on savait qu'il fallait attaquer par cet angle-là et globalement on pouvait envoyer un mail spécifique à cette personne via du phishing en disant voilà je sais que tu rencontres ce problème-là sur cette application-là, bah, globalement il faut juste changer ton mot de passe et là on lui envoie un lien malveillant. Il y a la possibilité de faire ça, ça marche assez bien. Ou on peut appeler une victime en fait dans la société et lui dire ok je sais que ton chef c'est lui ou on se fait passer pour son chef, il a besoin de ça, installe tout de suite ce logiciel là, on a besoin directement d'accéder à telle ou telle information. C'est une nouvelle solution de sécurité, il faut absolument l'installer parce que sinon globalement ton PC est infecté, il faut installer ce nouvel antivirus. Il y a plein de manières en fait différentes de pouvoir exploiter les différentes solutions. Donc là, voilà, il y a le baiting. Le baiting, c'est on va les appâter. Ça peut être des clés USB qui sont laissées sur directement le sol devant l'entreprise ou au sein de l'entreprise. Vous rentrez dans les locaux, il y a une salle d'accueil. Vous avez déposé des clés USB qui sont malveillantes. Le tailgating, c'est par exemple quand on va bloquer la porte avec le pied pour suivre quelqu'un. Ça marche très bien dans beaucoup de sociétés. Où vous faites semblant d'arriver en courant, les gens vont tenir la porte et vont vous laisser rentrer. Il n'y a pas besoin d'avoir de badge. Si jamais vous avez un badge, vous dites ah bah, vous l'avez perdu, vous faites un faux badge. Il y a plein de manières différentes en fait de faire de l'intrusion physique. On pourrait parler ensuite du lockpicking, comment on peut crocheter serrure. J'avoue que clairement ça, on n'en a jamais eu besoin. On a déjà copié des badges parce que c'était beaucoup plus pratique pour pouvoir rentrer. La plupart c'est des cartes électroniques. Donc tout ce qui est justement MIFAR, RFID attack et autres, ça marche assez bien, ça fonctionne plutôt assez bien. Vous êtes dans des transports en commun, vous collez à la personne, vous copiez sa carte. Ça peut être du brute force si le système le permet. Donc là, pareil, plein d'outils. Ça peut être du Flipper 0, ça peut être, j'ai perdu le nom, les Proxmark qui fonctionnent également très bien. Il y a plein de choses à faire. Ça nous est rarement arrivé, en tout cas pas en mission, d'aller crocheter directement les serrures avec des petits outils pour arriver à s'introduire dessus. Après, on a tout ce qui est bas d'USB. On peut offrir des cadeaux avec justement un rubber ducky à l'intérieur, avec des souris qui n'en sont pas parce que du coup, on va mettre une clé USB à l'intérieur qui va exécuter toute notre commande. Il y a plein de choses à faire différentes. Je vous mettrai le lien de ce document-là. C'est juste une perle pour tout ce qui est intrusion physique. Après, tout ce qui est attaque via les radiofréquences, ça, j'avoue qu'on ne maîtrisait pas le sujet, du coup, on ne l'avait pas du tout attaqué, mais ça peut très bien se faire sur des sites industriels, par exemple, si vous maîtrisez bien les choses. La technique du tailgating, bah justement, c'est le fait de bloquer la porte. Ça, c'est pour rejouer les différentes fréquences.
En général, on n'a pas besoin de rentrer, on n'a pas besoin de rejouer les fréquences, hein. Globalement, vous arrivez, les gens vous laissent entrer, hein. Dans la plupart des sociétés, c'est à peu près comme ça. Il faut être passé pour quelqu'un d'autre. Ça marche très bien. Les gens, en général, ils ne connaissent pas toutes les têtes. Vous êtes 1500 ou 2000 sur un site. Vous rentrez où vous voulez, hein. Il n'y a vraiment aucun problème. Tout ce qui est attaque par le Wi-Fi, parce que bien sûr, il y a la possibilité de cloner des Wi-Fi, il y a la possibilité de brute forcer, tout ce qui est WPA, WPA2. S'il y a du web, là, vous avez tous les adaptateurs. Vous avez les Pineapple, vous avez différents outils. On a les Wi-Fi Cactus qui est vraiment l'extension, on va dire, au maximum de tout ce qui est analyse du Wi-Fi avec plein de capteurs et autres. Il y a des vidéos à chaque fois, je vous mettrai, vous aurez juste à cliquer dessus pour tomber dessus. Le Wi-Fi Kraken qui était présenté à DEFCON 27. Donc voilà, beaucoup de choses. Ce document, comme je dis, il fait 83 pages, donc voilà, on en a passé une bonne partie. Il y a des templates en fait de rapports pour les intrusions physiques, en anglais bien sûr. Mais si jamais vous en faites, ça peut au moins vous donner une base de travail pour être sûr de n'avoir rien oublié. Ici, il y a un lien GitHub, vous cliquez dessus et vous verrez, vous pourrez récupérer les informations. Donc là, ça prend un petit peu de temps à rediriger. Mais voilà, vous avez ici des templates, par exemple, avec du hardware hacking, IoT, physique pentest, rapport. Donc là, voilà, par exemple, on va prendre celui-là. Ça, c'est tous les cours, toutes les ressources que vous pouvez avoir. Et ici, par exemple, c'est un point doc que vous pourriez ouvrir et récupérer l'intérieur du contenu. Voilà, j'espère en tout cas que vous avez appris des choses. C'est une vidéo qui était assez complète justement sur tout ce qui était intrusion physique avec la partie méthodologie. Je trouvais ce document extrêmement intéressant parce que c'est pas souvent qu'on présente toutes ces méthodologies-là et qu'on explique en détail comment on peut faire. Bien sûr, c'est de l'apprentissage, ça prend du temps à faire, ça demande des compétences. Il faut vraiment se pencher dessus à 100% et ne le faites pas n'importe comment parce que l'intrusion physique, ça fait très longtemps que c'est pénalement répréhensible, que c'est bien cadré. Et donc, proposez-le à votre société, montrez-leur un petit peu tous les endroits où vous pouvez aller et autres comme ça. Regardez un petit peu les défauts de sécurité qu'il peut y avoir dans votre entreprise et ça vous permettra de vous améliorer. Bien sûr, il y a tout ce qui est capteur, il y a tout ce qui est caméra, il y a beaucoup de choses à travailler. La protection des accès réseau via les accès physiques, il y a plein de choses à faire. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Pensez à récupérer le guide qui suit dans la description, il est offert, il vous permettra de bien débuter en cybersécurité. Maintenant, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!